Quand je dessine Corto Maltese, vous savez, on se regarde tous les deux parce qu'il commence à naître sur une feuille de papier. Les premières choses que moi j'ai fait sont les yeux de Corto Maltese. Parce qu'après, on me donne toute la distance exacte, non, le visage. Et ces yeux qui me regardent, déjà, c'est comme si il avait une espèce d'inquiète sur moi, il me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, vous êtes là? Oui. Bien. Alors, regardez. Les dessinateurs de bande dessinée sont très sérieux. Il y a Brujon, par exemple, qui c'est un type qui a fait des choses, et c'est un type qui se documente bien. Comès, c'est un autre type qui se documente bien. Tardy, quand il fait les histoires de la guerre des tranchées, il se documente bien. Ils sont tous des types qui sont obligés à se documenter. Si vous allez dans la maison d'un de ces dessinateurs, vous trouverez une infinité de livres qui sont là pour les costumes. C'est tout le monde qui dit, bah, c'est la bande dessinée, c'est quelque chose de comme ça, ce sont des petits Mickey. C'est pas vrai. C'est un sacré boulot faire le dessinateur de bande dessinée. Comme in toutes les choses, pour le faire bien. Parce qu'après, pour le faire mal, alors, vous avez le cinéma, le théâtre, la littérature pourrait être tant mauvais comme les autres choses. Mais pour le faire bien, on devait toujours travailler. 8 secondes d'intuition, 8 heures de travail comme un ouvrier. Si moi je lis, par exemple, Joyeuse souris et comment on dit là, et Papillon rouge, Joyeuse souris et Papillon rouge, me fait rêver. Alors je vais regarder qu'est-ce que c'est, je trouve que c'est un poème canadien qui parle de quelqu'un, d'une fille qui c'est une forêt. Et les papillons rouges sont tous les feuilles de maple qui tombent durant l'été indien, non, au début de l'automne. Un titre comme ça, il me fait lire et les poèmes et me fait rêver. J'ai déjà envie de faire une histoire sur ça. À ce point-là, moi je dirais alors que je tombe dans le jeu de l'art, le jeu de l'intuition, avant tout, c'est pour moi. Après, je pense aussi qu'il y a un public, et moi, je devais donner à ce public, transcrire, offrir la même sensation que moi j'ai reçue, de la donner à travers l'image. Et moi, je dis, je suis un privilégié parce que moi, j'ai encore la possibilité de l'image pour faire rêver les gens. Alors, peut-être c'est plus facile d'un côté, et c'est extrêmement plus difficile. Parce que c'est quand vous écrivez un livre, vous pouvez dire l'Indien Mohawk, que c'est un tribu des Iroquois, il a regardé la jeune fille aux limites de la forêt. Alors, qu'est-ce que c'est un Indien Mohawk? Qu'est-ce que ça veut dire Iroquois? Qui est la fille qu'il est? Moi, je devais immédiatement aller à la recherche de qu'est-ce que c'est un Indien Mohawk. Comment était habillé un Indien Mohawk? Quel type de caractéristiques il a, de la phrénologie de son visage? Qu'est-ce que ça veut dire les limites de la forêt? Quelles forêts ils sont des maples, ils sont des conifères, ils sont des autres types de... Alors moi, je devais aller à la recherche de l'ambiance, de les périodes historiques pour mettre les costumes. Ça devient véritablement un sacré boulot, la bande dessinée. Quand moi, je dis l'Indien Mohawk, aux limites de la forêt, il a regardé la fille, c'est pas nécessaire que moi j'ai fait tous les dessins, toute l'histoire, comment il est habillé. C'est un Indien Mohawk de la tribu des Iroquois qui est arrivé. C'est terminé. Mais moi, que je devais faire voir à vous tout ça, moi, je suis obligé d'aller à la bibliothèque, à perdre quelquefois des années pour faire une recherche. Alors, venir à la Brocéliande pour raconter une histoire arthurienne, moi, je suis obligé à me lire
50 livres sur la brocéliande, à regarder comment étaient les costumes. Si moi je regarde les dessins de Rackham, non, qu'il a fait une illustration, très belle illustration, sur les chevaliers de la table ronde. Il me fait voir les chevaliers de la table ronde comme un gosse ou comme une jeune fille pour voir un prince ou pour voir un guerrier de cette époque. Mais ils ne sont pas comme ça à cette époque-là. Il avait des autres vêtements. Alors moi, je suis obligé d'aller voir tout ça. Non, et possiblement, je ferai un autre type d'image. Mais je suis responsable, je veux faire les choses bien. Je respecte beaucoup, disons, le travail des autres. Je respecte l'argent des autres parce que s'ils dépensent quelque chose pour acheter un livre à moi, il devrait être bien dépensé cet argent. Je respecte l'éditeur qui il investit pas mal d'argent pour faire quelque chose. Si moi j'ai fait mal ces choses-là, tout le monde dira « Ah bon, mais ça c'est un con, il fait des choses comme ça. » Alors je suis obligé de les faire bien. Et je crois que dans ces disciplines, j'étais responsable. Et ça me paraît d'avoir travaillé avec un sens de responsabilité. Ça va. Et ça va bien après tout, parce que sinon il m'avait laissé déjà tomber tous les types qui achètent les livres et tout ça. Non? Alors je pense que j'ai fait un travail conçu sérieusement. Voilà les mouettes, voilà les bateaux, voilà les reflets de l'eau. Et vous avez un morceau de l'océan Pacifique, comme ça, une intuition, un petit dessin, une expression.